Toni Morrison. C'est Aretha Franklin. Ah ouais, pas mal ça aussi. Ah, ouais, ouais. Donc, vous allez voir, on est de ce côté-là, hein, avec Toni Morrison. Ah, c'est une de vos chouchous quand même, Toni Morrison. Oui, Pas que à vous, mais vraiment. Voilà, je ne suis pas la seule. Prix Ça, c'est Nobel sûr. de littérature, 85 ans, 11e roman seulement. Formidable, vraiment formidable. Ça faisait plusieurs romans que c'était des romans historiques. Là, on retourne dans le monde d'aujourd'hui. Et c'est sidérant qu'une dame, regardez comme elle est sublime, à 85 ans, ait une telle acuité pour parler de la société d'aujourd'hui. Et l'autre truc qui est dingue, c'est que Toni Morrison, 85 ans, afro-américaine, elle me parle, à moi, parisienne, de pas tout à fait encore 85 ans, tout ce qu'elle dit me parle, me touche, me bouleverse. Oui, c'est universel son langage, parce que ça vous touche vous, mais aussi la petite dame qui habite à Honolulu, ça marche aussi. Hein. Exactement. Ouais. Et la troisième chose qui est sidérant, je trouve, c'est qu'elle est maîtresse vraiment en narration. Donc elle écrit pied au plancher à toute allure. C'est un livre pas très gros, mais d'une richesse stupéfiante. Chorale, racontée par plusieurs personnes. Et je trouve vraiment sidérant, oui, de contenu. C'est l'histoire d'une femme qui s'est inventée. Elle a changé de nom et elle est née très très noire. Et Toni Morrison explique que dans les familles noires, il y avait ce qu'on appelle des privilèges de couleur, c'est-à-dire que les personnes de la famille qui étaient plus claires étaient mieux traitées que celles qui étaient très foncées. Ah bon. Et cette C'était petite plutôt fille, considéré comme un avantage, donc. exactement. C'était un avantage dans la famille et dans la société. Et elle, cette petite fille, notre héroïne, qui naît noire comme la nuit, noire comme le Soudan, eh bien, elle est rejetée par sa mère en raison de sa couleur. Le père, lui, s'en va carrément. Et la mère, par exemple, ne peut pas toucher sa petite fille. Et la petite fille raconte que quand elle est petite, elle fait des bêtises pour avoir le privilège d'être touchée par sa mère en recevant une fessée. Et ça va déterminer son existence parce qu'elle va faire, petite fille, quelque chose de terrible pour essayer de séduire sa mère et d'obtenir sa confiance. Oui, en tout cas, Quelque chose de son vraiment attention, terrible. obtenir son attention. Exactement, en tout cas. son Oui, oui, attention oui. et son estime. Et puis cette petite fille va grandir et elle va faire de sa couleur un atout. Elle va devenir une femme sublime, mais une femme sur laquelle les hommes, les femmes, tout le monde se retourne. Oui. Elle va faire une carrière absolument extraordinaire dans le cosmétique. Et puis quand le roman commence, son amant la quitte. Et va commencer une sorte de chose incroyable. Elle va d'abord partir à sa recherche parce qu'elle ne comprend pas pourquoi il l'a quittée. Et elle va faire un acte stupéfiant. Elle va aller à la sortie de prison voir une femme qui a été condamnée pour pédophilie, à qui elle va donner de l'argent. Et puis la femme va lui casser la figure et je vous en dis pas plus. C'est un roman d'amour, d'aventure et évidemment un roman de société sur le racisme et la couleur de la peau. Aussi un roman sur la beauté. À quoi ça sert la beauté? Sur le pouvoir de la beauté et de la séduction. C'est un roman assez sombre parce qu'il raconte l'histoire de deux personnes qui sont prisonnières de leurs blessures d'enfance et en même temps un roman qui va vers la lumière parce qu'on peut s'en sortir, on peut se délivrer, délivrance de ses blessures à condition de dire la vérité et peut-être aussi à condition de s'occuper d'autre chose que sa petite personne. Ça se passe à quelle période? Ça se passe aujourd'hui. Aujourd'hui, d'accord. C'est sublime. Voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise d'autre? Vous courez, vous prenez vos petites papates, vous foncez à la librairie. C'est chez Christine C'est Bourgois. pas énorme, ça. Non, En c'est plus. pas un très gros roman et c'est très très bien traduit par Christine Laferrière. Bon. Ça vaut le coup, je trouve, de nommer Et ça les sort dans- traducteurs. Et c'est C'est- sorti. Ah, Vous pouvez c'est y sorti. aller. D'accord. Voilà, vos petites papates. Pour les enfants, Oui. Mercredi gentil de Jérôme Lambert. Troisième d'une trilogie. Le premier s'appelait J'aime pas le lundi. Le deuxième Mardi maudit. Toujours le même petit personnage. Il s'appelle Lucien. Il a 13 ans. Et là, il commence. C'est plutôt un garçon qui a un peu mauvais caractère, un peu tête de l'art. Et sa copine lui dit « Et si tu essayais d'être gentil ?» Eh bien voilà, le challenge de Lucien, c'est qu'il va justement essayer d'être gentil, pas fastoche quand on a mauvais caractère. Oui, et puis quand on a surtout une carrière déjà de pas gentil. quoi, Voilà. de- Alors il y a des scènes, moi, qui me plaisent beaucoup, des scènes hilarantes de petit déjeuner, où il essaye de sourire au petit déjeuner, avec un père qui est très stressé, une mère qui est obsédée par le bio. Ah, il n'y a qu'une solution, hein. Laquelle? Télématin.
Télématin, c'est pour ça que j'ai pris cet exemple. Ah oui. Livre très malin parce que je trouve très tendre, très drôle et surtout qui pose la question, vous savez, souvent, surtout quand vous êtes ado, quand vous êtes gentil, vous êtes considéré comme le neuneu, le Ouais, teubé, ouais. le débile du groupe. Ouais, un peu moumou, un peu, ouais. c'est vrai. Eh ben non, justement, qui réhabilite, je trouve, la gentillesse et qui pose la question à quoi ça sert d'être gentil ? Parce que ça sert pas forcément à avoir des C'est comme à bonnes quoi ça notes sert ou à avoir... La beauté aussi, c'est pareil. Ouais. Donc c'est la chronique. À quoi ça sert? Philosophique, à quoi ça sert d'être beau et à quoi ça sert d'être gentil ? Pas mal, non ? Essayez pour voir. Tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. Non, mais on peut- une bête gentille, formidable, non? Ah oui, Donc, ah, ça- justement, ce que j'adore. j'allais Si elle chante, Et si elle elle est dans la chante, c'est chronique. bien. C'est que c'est des vertus qui sont Oui, un peu pas surannées. forcément, voilà, pas forcément bien vues aujourd'hui. C'est chez Neuf D'accord. à l'école des loisirs. J'adore, c'est de Jérôme Lambert. C'est de la grande littérature aussi. Merci, mademoiselle. Monsieur, à plus tard.